parce qu'on est encore dans les clous. Meilleurs vœux à tout le monde. Allez, je vous souhaite santé, prospérité et surtout de payer moins d'impôts. Que dire après ces différents discours, si ce n'est que répéter pour la énième fois ce qui a été déjà dit, donc je vais éviter de le faire. Je me présente. Donc j'ai 54 ans, je suis père et grand-père. Je vis à la Seine-sur-Mer depuis plus de 18 ans, hein, presque 19 ans. J'ai été 14 fois candidat dans ma vie, j'ai tout fait comme élection, à part présidentielle et européenne. Et dernièrement, en 2011, j'étais le candidat, en l'occurrence c'était à l'époque du Front National, et je faisais presque 46% au deuxième tour. Et j'ai été battu uniquement parce que dans la cité, on a fait voter massivement pour M. Martinenc en promettant des places de cinéma, du travail à la mairie, comment dire, des sorties payées, enfin, etc. Voilà. C'est comme ça, c'est fait partie de certains jeux. On prend l'argent public pour faire d'autres choses. C'est comme ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vais être le plus court possible. C'est pour ça que mes amis le savent très bien. J'ai tendance à être un peu prolixe quand je commence à parler, et je préfère que tout à l'heure, quand nous allons manger ces galettes, vous aurez l'occasion, en dégustant les galettes et en buvant un petit coup, parce qu'il commence à faire soif, de me poser tout un ensemble de questions, et j'y répondrai. Alors, rapidement, hein, moi je m'étais mis en retraite politique. Hein. J'ai quitté le Front National il y a 2 ans. Je m'étais mis en retraite politique parce que j'étais en désaccord pour tout un ensemble de choses. Et là, mes amis, Olivier, André, sont venus me trouver en disant faut qu'on fasse quelque chose, etc. Donc j'ai dit bah écoutez, d'accord, Banco, on y va, on fait une association, on essaye de rassembler un maximum de ces noirs. Il ne faut pas que cette association soit l'association d'un parti politique, même si c'est soutenu, en l'occurrence c'est Debout la République, mais il y aura d'autres organisations qui pourront aussi soutenir cette association. Le but, c'est qu'on crée autour de cette association un élan populaire et politique afin de sauver la ville, sauver la Seine. Parce qu'on a la Seine au cœur, on aime cette ville. Et comme on aime cette ville, on veut la sortir de l'ornière. On dit souvent, ah oui, vous savez, la Seine, c'est pas possible. Non, c'est pas une question de fatalité. C'est une question de volonté politique. Souvent, des gens qui viennent de Toulon nous expliquent comment on doit réfléchir, on doit avancer, on doit faire les choses. Mais ce qu'ils oublient, c'est que tous ces gens-là, on part du Front National, et j'en sais quelque chose, jusqu'à la gauche, ont systématiquement envoyé toutes les pauvretés à la Seine-sur-Mer. Mais dans le même temps, la fiscalité qu'il y avait avec, inexistante. On a une population scolaire, c'est-à-dire école primaire et maternelle, d'une ville qui correspond à 80-85 000 habitants. On a alors qu'il y a 60 000 habitants. Mais dans le même temps, on a une fiscalité qui correspond à une ville de 45 000 habitants. Vous comprenez pourquoi vous payez aussi cher d'impôts? Et moi je dis, comme il y a une répartition des richesses, il doit y avoir une répartition des pauvretés. Parce que tous ces maires autour se tapent sur le ventre en disant quoi? En disant, ah mais qu'est-ce que nous sommes de bons gestionnaires? Ben oui, ils nous ont envoyé leur pauvreté, donc c'est facile. J'ai dit, alors si vous ne voulez pas récupérer vos pauvretés, il faut payer dans le cadre de la nouvelle strate fiscale, en l'occurrence TPM. TPM doit payer, parce qu'aujourd'hui on est incapable de faire face. Regardez la voirie, dans quel état? Vous connaissez notre ville? Regardez dans quel état se trouve cette voirie. Hein? C'est une horreur, elle date des années 60. D'accord? Alors c'est facile de nous donner des leçons. Alors les donneurs de leçons qui restent à Toulon, d'accord? Tous! Qu'ils soient du Front National, qu'ils soient du Centre ou qu'ils soient de l'UMP, qu'ils restent à Toulon ou à Sifour. Nous les Sénoirs, nous allons nous lever et nous allons réagir en disant ça suffit, que chacun prenne ses responsabilités. Ça c'est le plus important. Voilà ce que je voulais vous dire. Et alors, vous allez me demander, mais pourquoi vous avez finalement quitté le Front National? J'ai quitté le Front National, je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que le Front National aujourd'hui, systématiquement, préfère faire gagner la gauche plutôt que la droite. Aujourd'hui, soyons clairs, hein, aux dernières présidentielles, aucun moment on n'a appelé à faire barrage à la gauche. On a dit on s'abstient, ils ont dit s'abstient. En 2008,
Le Front National, monsieur Louvet, hein? Monsieur Louvet, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle à voter socialiste contre monsieur Pêche. Moi, en 2001, il était mon troisième de liste. J'ai appelé à voter Pêche, d'accord? Et Pêche l'a emporté. Voilà. Voilà, systématiquement. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? On va chercher au Modem qui a appelé aussi à voter pour François Hollande, hein, pour représenter le Front National. Le Front National est une impasse politique. Il a perdu tout crédit. Je ne peux pas, vous savez, j'ai passé des années, j'y ai cru. Mais toutes mes valeurs ont été flouées. Je suis un cocu du Front National. Voilà. Et à un moment donné, on est en train de tromper toutes les personnes qui sont ici. Donc c'est ensemble, toutes les personnes de volonté, de bonne volonté, que ce soit des personnes progressistes, on disait tout à l'heure, la droite réelle est progressiste, au sens humaniste, social, bien sûr qu'ils viennent. Je suis très attaché à ce genre de démarche. Ainsi que les gens de droite, on ouvre au maximum nos bras, parce qu'ensemble, parce que nous avons la Seine au cœur, nous allons prendre cette ville. Et nous allons prendre les clés de cette ville, parce que les clés sont à portée. C'est à nous, pas pour jouer au beau, comme diraient certains, mais pour sortir de l'ornière cette ville. Alors, ce que moi, je vais finir, parce que là, je vais vous donner pour 2 heures, ça va continuer. Alors, je vais bouffer aussi, manger la galette et boire un petit coup. Et puis, étant donné que mes amis ont déjà tout dit, alors je ne vais pas me répéter la même chose. Donc, moi, je souhaiterais, sous la houlette de notre président, qui est un homme de consensus, qui est un homme de rassemblement, qui est un homme calme, qui est un homme intelligent, je souhaiterais qu'il mette tout un ensemble de commissions en place. On a une partie, mais il peut y en avoir d'autres. Pour moi, la priorité, c'est quoi? La réduction des impôts, c'est important. Aujourd'hui, il faut réduire les impôts. Et il faut trouver pas une fiscalité nouvelle, c'est pas ça. Il faut que certains payent parce qu'on a leur pauvreté chez nous, mais il faut qu'on réduise les impôts. C'est stopper inverser les pauvretés. J'en ai parlé tout à l'heure, on ne peut pas continuer comme ça. C'est la destruction des grands ensembles. On a concentré tout le monde au même endroit. Il faut pouvoir répartir. Parce que c'est facile de nous donner des leçons. Mais assumez. Mais attention, hein, sur la cité, ceux qui habitent dans le secteur souffrent. Tout le monde souffre dans cette ville. Que ce soit ceux qui habitent la cité verte ou ceux qui habitent Marviveau. Tout le monde souffre de cet état de fait que les partis politiques nous ont imposé. Tous. Je te représentais depuis un certain nombre d'années, vous voyez. C'est tellement évident. La destruction de ça. La priorité doit être faite aussi à la sécurité. Mais j'entends à la sécurité des biens et des personnes, mais aussi à la sécurité sociale. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont moi, je viens d'avoir un petit-fils, j'ai mes enfants, il faut qu'il y ait du travail. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on nous propose? On n'a rien en face pour nos jeunes. On n'a rien. C'est contre ça que je veux me battre aussi. Donc je veux redonner aussi de l'ambition à la gestion locale. Je veux développer l'emploi, je vais en parler. Je veux la réhabilitation du commerce de proximité, du centre de la Seine, où il y a beaucoup à faire. Comment se fait-il qu'on puisse faire des choses à Bandol et à Sanary, alors qu'on ne puisse pas les faire ici à la Seine? Alors qu'il y a tout pour. C'est une question de volonté. Ça fait des années, je vous raconte une petite histoire. Je vais essayer de ne pas être trop long. Vous savez, il y a M. Scabilla qui était décédé dernièrement, qui était le maire. Je l'avais rencontré en 98, je dis, attendez, ce maire, moi je ne comprends pas, comment se fait-il que dans la zone des chantiers, les financements ne sont pas arrivés, pourtant ils ont été votés au niveau de l'Europe et tout ça. Il me dit oui. J'ai alors où sont-ils? Ah ben non, monsieur, ils sont partis à Signes, parce que les petits malins ont acheté des terrains à pas cher et qu'ils ont installé la zone de Signes, et ça veut venir à la Seine. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui veulent nous expliquer comment penser. De gauche comme de droite, hein, je tiens à le dire. Même si je me revendique comme étant un homme de droite. Mais des deux bords. Pour chacun ayant un intérêt partisan, les uns c'était financier, les autres c'était électoral. Il faut bien sûr encourager le tourisme. Parce que nous avons, on se rend compte ici, nous sommes aux Sablettes, etc. Voilà. Nous avons ici des gens qui essayent de travailler. Le Blas, il est là. D'accord? Derrière, mais il voudrait travailler, il voudrait qu'il y ait du monde. Mais étant donné qu'il y a une image négative de cette ville, eh ben, il n'a pas la clientèle qui était en droit d'espérer. Et pourtant, il a été en Angleterre, il a fait tout un ensemble de choses. Voilà. Il faut favoriser le commerce. Il faut à un moment donné, les cayuts qui sont sur la plage, hein, il faut donner ça à de vrais professionnels. Voilà.
Il faut, à un moment donné, sur le parc que je connais à côté, quand tu vas installer une roue, il faut les laisser faire. Il ne faut pas qu'ils le fassent en force. Voilà. Et tout un ensemble de choses. C'est centre-ville, c'est tout ça. Là aussi, une chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que moi je suis un ancien éducateur, c'est la préservation de l'avenir de nos enfants, c'est-à-dire les crèches, c'est-à-dire tout ce qui est centre de loisirs associé à l'école, c'est aussi cette jeunesse, c'est les orientations qu'on puisse faire, etc. La jeunesse, c'est l'avenir de la Seine, c'est l'avenir de la France. Donc c'est à ne pas oublier, et pour moi c'est une chose très très importante. Mais je crois que je ne suis pas le seul, il y a des personnes ici qui ont été dans des syndicats de parents d'élèves qui comprennent ce que je veux dire, il faut aller dans ce sens-là. Et bien sûr, la défense de l'environnement et de la qualité de vie, c'est-à-dire notre quotidien. Voilà, je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps, hein, j'ai été une nouvelle fois un peu trop prolixe, je vous demande de m'excuser. Pendant la galette et en buvant un petit coup, je répondrai à toutes vos questions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo. Voilà, allez, on mange maintenant, hein, parce qu'il fait faim là. N'est-ce pas? Voilà. Surtout soif.